La prise au niveau des aisselles et on tire. Alors, Pour le nombril, c'est pas forcément bien. lui il fait mal, moi ça va me faire mal au dos, c'est pas efficace. Il faut relever, donc ça va pas du tout. Alors là, un autre des grands principes fondamentaux en termes de manutention, c'est quel est le geste spontané, quel est le geste naturel. Donc là, tiens. Et si je te demande de te rehausser, c'est-à-dire de ramener les fesses au fond de la scie du siège, comment fais-tu? D'accord. Donc spontanément, qu'a-t-elle fait? Tu veux le refaire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reculé ses pieds. D'accord? Elle s'est penchée en avant. Jusqu'à soulager le bassin du poids du corps. Et là, à ce moment-là, elle a poussé sur ses jambes et sur ses bras pour amener les fesses en arrière. C'est-à-dire qu'elle a libéré, dégagé, pour pouvoir glisser. Le problème, c'est que si moi, je tire sur ses épaules ici, je vais faire que, éventuellement dégager, et lui faire mal. Donc ce qu'il va falloir faire, éventuellement, une personne qui ne va pas pouvoir se rehausser, il va falloir que je la penche en avant. Et une fois bien penchée en avant, à ce moment-là, je peux la tracter vers l'arrière. Et si vous prenez par les poignets, vous pouvez donc du sol lever sans difficulté. Et ça, on va le faire assez souvent. C'est important, mais de garder toujours la colonne droite. Alors maintenant, ce que je vais rajouter, moi, sur le plan technique avec les envies, c'est que quand il va retourner là, ne faites surtout pas la bêtise de quelqu'un veut lui donner, oh, gentiment, il amène le fauteuil, il l'amène et puis on le met là. On oublie de mettre les freins. On l'installe, piou, et le fauteuil se barre, et ça fait une catastrophe. N'oubliez jamais de mettre les freins. La ligne droite, en fait, elle est plutôt légèrement oblique. Si je le descends comme ça ne va pas aller. Je pourrais le descendre en basculant la chaise. Enfin, il y a différentes possibilités, toutes plus inconfortables les unes que les autres. Une des plus confortables, si on peut avoir sa participation au niveau des membres supérieurs, ça va être de saisir au niveau des poignets pour éviter toujours cette même prise qu'on a toujours tendance à vouloir faire, qui est très désagréable et qui peut être traumatisante. Ça va être d'obtenir de Paul une espèce de rigidification globale pour avoir en fait un bloc unique à transférer depuis l'assise du siège jusqu'au sol. Donc ce que je vais lui demander, c'est que, on va se mettre d'accord sur un ordre donné, par exemple, attention, prêt, hop, et à hop, je vais lui demander de se rigidifier. Et hop, je vais lui demander de serrer les coudes au corps et de se mettre en apnée, de bloquer en apnée inspiratoire. D'accord? Je vais dire attention, prêt, hop, et quand j'aurai dit hop, je te demande de serrer les coudes contre le corps le plus possible et de te mettre en apnée inspiratoire. D'accord? Bien. Alors tu vas croiser les avant-bras l'un sur l'autre. Voilà. Donc moi, tu sais ce que je vais te demander? Je vais te demander à hop de prendre une apnée et de serrer les coudes. Ok? Attention. Prêt, hop. D'accord? Donc, le retour, on va pas le faire comme ça. Donc les mains vont aller vers le haut, et il suffira d'accompagner la descente, tout simplement. Et toi, ça va être un simple transfert de poids de corps de la jambe arrière vers la jambe avant. Super. Attention, prêt, hop. Et là, il descend gentiment. D'accord? Pour la remontée, continue pour toi, Paul. Attention, prêt, hop. Si c'est pas fait en une fois, ça peut être fait en 2 fois. L'essentiel, c'est de trouver le plus vite possible la liberté pondérale. C'est-à-dire que très vite, il faut contacter le bord du siège. À partir de ce moment-là, on peut le rattraper. Ok? Mais Dominique, j'imagine que tu choisis le gabarit du transporteur aussi en fonction du...